Bonjour et bienvenue chez les Morphalous. Un petit tuto, toujours sur Medieval Dynasty, pour essayer de parler un petit peu des notions de compétences et de technologie, qui sont, comment dire, reliées les unes aux autres, mais légèrement différentes quand même en termes de comportement. Donc, on est en train de parler de l'onglet compétences qui se trouve ici et de l'onglet technologie. Les deux sont très importants pour diverses raisons. Par exemple, sur la compétence, un item intéressant à obtenir, c'est la compétence mule qui se trouve ici au palier 3 et qui permet de porter plus, mais vous avez aussi des compétences ici qui permettent de récupérer des ressources lorsqu'on détruit des choses, d'avoir des pertes de durabilité réduites. Dans la compétence chasseur, ben, c'est essentiellement des choses qui sont reliées à la capacité de chasser. Comme moi, je ne suis pas très orientée là-dessus, j'ai pas de points actuellement pour ce début de partie. Mais vous avez là aussi, par exemple, possibilité d'augmenter les pièges et ainsi de suite. La compétence agriculture, qui me convient beaucoup mieux, pour laquelle on a des points ici qui permettent, par exemple, des récoltes supplémentaires, de diminuer d'augmenter la durabilité des outils et un certain nombre de choses qui viennent par la suite, par exemple au niveau de l'arboriculture ou bien des choses reliées aux montures. La compétence diplomatie, qui n'est pas la plus facile à augmenter et qui est très utile, ben, et là pour ça que j'ai mis un point à ce niveau-là, quand on va chercher un mari ou une femme à épouser. Un autre point important dans cette compétence-là, c'est la partie troc, qui permet d'avoir des échanges plus avantageux. Vous avez aussi la compétence bonne hôte, qui ne se débloque que plus tard, et qui, elle, va permettre de maintenir l'humeur de vos villageois plus haute, plus facilement, puisqu'elle baissera moins vite. La compétence survie, qui est aussi très intéressante. Vous voyez que là, j'ai déjà débloqué des points. Donc, par exemple, pour obtenir des endurances supplémentaires pour courir, pour que les jauges de nourriture et d'eau diminuent moins vite. L'un des premiers points que je prends en règle générale, c'est le sens de la survie, qui permet le mode inspection pour trouver les pierres, en particulier en début de partie, et le mode insensible ici, qui permet de passer l'hiver plus facilement, on va dire. J'en viens presque au bout ici pour la partie compétences, où on a la compétence en artisanat, enfin en production, donc tout ce qui est fabrication d'objets, que ce soit en couture, en cuisine, euh, pour comment dire, le fait de cuisiner les plats. Et ça permet de débloquer un certain nombre de choses, dont le bricoleur qui est très important parce que ça permet d'isoler les murs. Le bâtisseur qui va permettre de diminuer, d'augmenter la durabilité des maillets, et ainsi de suite. Donc, on a ici 6 compétences différentes qui sont reliées pour l'extraction à tout ce qui est abattre des arbres et prendre une pioche et casser des cailloux. Ce qui est relié à la chasse, c'est facile à comprendre. Tout ce qui est relié à l'agriculture, y compris quand on transforme les épis en graines et en paille. Tout ce qui est relié à la diplomatie, mais essentiellement aux rapports sociaux, on va dire. Chaque fois qu'on discute avec des PNJ pour diverses raisons. Ce qui est relié à la survie, qui est pour l'essentiel ramasser des cailloux, ramasser des branches, ce qu'on fait beaucoup en début de partie. Et ce qui est relié à la production d'objets divers. Quand on passe à la technologie, c'est tout aussi important parce que dans la technologie, d'abord on voit qu'il n'y a que 4 catégories différentes. L'item technologie lui permet de débloquer par exemple l'abri à bois ou l'abri d'excavation, qui sont des items importants à débloquer au début. Pour pouvoir débloquer ces deux choses-là, il va falloir euh, obtenir des points de technologie de construction. Donc la construction, comment obtenir ces points-là? Et on va essayer de faire le lien entre la partie technologie et la partie compétence à ce niveau-là. Donc, comment est-ce qu'on obtient des points de construction? Eh bien, en fait, quand on regarde ici, construction n'existe pas là-dedans. Ce qui existe, c'est l'excavation, l'extraction.
Donc, en fait, la technologie de construction est assemblée à partir de deux choses qui sont l'extraction, que l'on fait avec l'abattage du bois, etc., et les bâtiments que l'on construit. Si vous avez des ouvriers, par exemple bûcherons ou mineurs, eh bien, ils vont contribuer à augmenter vos points de technologie de construction. La partie technologie de survie qui existait au niveau, la survie est ici, au niveau des compétences. En fait, dans la technologie survie, il y a la survie qui se trouve ici, mais il y a aussi le chasseur. Donc les compétences que vous attribuez en chasse, enfin les points que vous gagnez en chasse et en survie, viennent ici contribuer à votre technologie de survie. Ce qui explique que, alors que je ne chasse pas, je grimpe quand même relativement, parce qu'en fait, je ramasse beaucoup de pierres et beaucoup de cailloux en début de partie. D'où l'intérêt aussi d'utiliser des pièges pour augmenter, particulièrement si vous êtes comme moi et que vous ne chassez pas, donc vous avez difficilement des points là-dedans. En posant des pièges, vous allez augmenter votre compétence en chasse et ça va vous permettre d'augmenter aussi votre niveau de technologie en survie. Le quatrième item, c'est la technologie agricole. Ça, c'est assez facile. Tout ce qu'on fait, culture, extraction, culture, par exemple, si vous placez un poulailler et que vous avez un ouvrier qui entretient le poulailler, bien, tout ça va augmenter votre technologie agricole. Si vous transformez des épis en graines, eh bien, vous allez aussi augmenter. Si vous faites transformer du fumier en engrais, pareil. Donc ça monte relativement vite dès que vous avez des champs et que vous travaillez dans les champs. Les ouvriers qui travaillent dans les champs vont aussi contribuer à augmenter vos points en technologie agricole. Et c'est très important parce que, évidemment, ça vous permet d'avancer. Donc, par exemple, dans ce début de partie, j'ai déjà débloqué la porcherie, qui est très utile pour pouvoir avoir des cochons, du fumier, vendre des cochons et donc fabriquer de l'engrais sans avoir besoin d'acheter quoi que ce soit. Le quatrième item ici, c'est la technologie de production. Il est aussi très important, tous ces 4 items sont très importants pour progresser dans la partie. Vous voyez que là, je suis en début de partie, j'ai débloqué la cuisine, mais je n'ai pas encore débloqué la forge. La technologie de production, en termes de compétences, eh bien, c'est celle-ci. Vous avez effectivement production qui se trouve là. Donc, si j'essaye de résumer brièvement, on assemble extraction avec les bâtiments que vous construisez pour donner ici la technologie de construction. Dans les compétences, la chasse s'assemble avec la survie pour donner les points de survie qui sont ici. La partie agriculture, c'est facile. Tout ce qui est en agriculture se transforme ici en technologie agricole. Et il me reste la production qui se trouve ici et qui, elle, se transforme en technologie de production. Je n'ai pas l'impression, en tout cas, je n'ai pas réalisé qu'il y avait le moindre impact de la diplomatie sur les technologies. Par contre, la diplomatie a un impact sur le gain en réputation. Et donc, quand on regarde au niveau de la gestion ici, le fait de la possibilité de grimper plus ou moins vite en réputation dynastique quand on fait des quêtes augmente avec cette compétence de diplomatie. Voilà pour résumer un peu tout ça. Donc, deux types de choses à développer en termes pour faire avancer le jeu au niveau de Medieval Dynasty, les compétences qui vous permettent de gagner des points. Par exemple, ici, les points en mule sont très importants parce qu'ils permettent de porter plus, mais il y a beaucoup de points très importants là-dedans. Il y a donc 6 items différents qui se regroupent différemment au niveau des technologies. La technologie est tout aussi importante puisque c'est elle qui vous permet d'avoir des constructions de plus en plus évoluées, on va dire. Et pour gagner des points dans ces 4 items, eh bien, on utilise 5 des 6 items de compétences qui sont là. Ça peut donc être intéressant si vous êtes coincé sur quelque chose, par exemple, si vous avez très envie de pouvoir débloquer, alors qu'est-ce qui peut être intéressant à débloquer? Ben, par exemple, vous avez très envie de débloquer l'atelier de couture, ici,
Eh bien, vous voyez que pour passer à l'atelier couture, il me manque, j'ai presque 33 points ici, il m'en faut 100. Donc il va falloir que je fasse beaucoup de production. Ça veut dire qu'il faut que, par exemple, ben, je passe un certain nombre de minutes à construire des seaux ou à construire des outils ou à construire tout un tas de choses. Ça va aussi monter si j'ai 12 ouvriers qui fonctionnent en production. Et ça va monter doucement à ce niveau-là. Même chose pour un peu le reste, c'est-à-dire que si par exemple vous avez très envie d'arriver à la mine, eh bien vous voyez que là il faut travailler pas mal pour passer à 5000, alors qu'on est en dessous de 100, on n'est même pas 800. Mais par exemple, technologie de construction, eh bien c'est tout ce qui est extraction, donc les ouvriers qui font de l'extraction, vous quand vous coupez du bois par exemple, ou alors tous les bâtiments que vous construisez. Voilà pour ce petit topo, j'espère que ça vous sera utile. Merci d'avoir écouté, j'espère que vous reviendrez sur la chaîne, donc à très bientôt.